Bonjour à tous, ici Stéphanie avec des oui pour les interviews du manager innovant, les 15 minutes de ces interviews mensuelles. Alors moi, je suis Stéphanie Ingelbach, j'accompagne les managers à transformer leurs relations avec une communication authentique. Et aujourd'hui, je reçois Fabienne Raya, qui est donc la fondatrice de Temps Fort ou Thème Fort, tu vas te présenter, pour cette interview sur le management innovant. Et c'est parti. Je te propose déjà de nous dire en 2 mots qui tu es, ce que tu fais. Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. Eh bien, comme tu l'as dit, je viens de créer l'entreprise Temps Fort ou Thème Fort. J'aime bien ton jeu de mots. Je n'avais pas pensé personnellement. Merci. Eh bien, moi, je suis issue d'une expérience de 25 ans dans les ressources humaines en tant que DRH. Et suite à une décision qu'on a mûrement réfléchie avec mon fils, nous avons lancé Temps Fort en association tous les deux, qui est une société qui s'oriente aussi sur le, le métier des DRH. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je t'interviewe surtout sur ton expérience passée, puisque c'est là où tu as été manager pendant donc 25 ans. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir déjà, par rapport au management classique, tu vois, comment tu as été un manager innovant, parce que dans le partage qu'on a pu avoir, voilà, il y avait plein de pépites, il y avait plein de choses qui m'intéressaient et qui, je pense, peut intéresser la communauté des managers. Déjà, pour toi, c'est quoi le management innovant? Si je peux vous poser cette première question. Alors, le management innovant. Pour moi, innovant, c'est assez trouble. Je ne vois pas ce que ça veut dire. En fait, pour moi, on est manager. Et je suis pas tout à fait à l'aise finalement avec le terme de innovant parce que mon management c'est plutôt un management de base, j'ai envie de dire, où on remet un peu les classiques dans des sociétés qui se perdent un peu sur comment mener les équipes, on va dire, sur la performance, sur le bien-être au travail, c'est très, très à la mode aujourd'hui, on Mmh. va dire. Et à la mode parce que le bien-être au travail, bon, je, je, je pense qu'il faut être bien dans son travail, effectivement. Euh, Comment est-ce qu'on accompagne les équipes pour qu'elles soient contentes de venir le matin, qu'elles se lèvent avec le sourire en se disant, tiens, aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire, je sais quelle est ma feuille de route. Mmh. Je pense que c'est ça aussi l'important, c'est de donner des feuilles de route assez précises à ces équipes, pas les perdre en chemin, j'ai envie de dire. Mmh. Oui, alors je rebondis quand même sur cette question parce que c'est vrai que le principe de ces interviews, c'est l'innovation. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que l'innovation, peut-être, ça peut être de revenir aux fondamentaux du management. Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment de partager avec toi, c'est qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, innovation ou pas innovation. Effectivement, ça peut être un grand débat, même philosophique, qu'on pourrait ouvrir. D'ailleurs, pourquoi pas commenter sous la vidéo si vous voulez donner vos définitions du management innovant. C'est quoi innover? Déjà, partageons un petit peu sur qu'est-ce que tu as pu mettre en place soit sur des situations, ou en tout cas, voilà, déjà, tu dis des feuilles de route, ça peut être aussi une manière d'accompagner. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur. Moi, j'ai fait le lien entre donner le sourire, accompagner ses collaborateurs et la feuille de route. Pour moi, la feuille de route, c'est pas très sexy, par exemple, tu vois. C'est pas sexy, mais ça peut le devenir, on va dire, quand elle Ouais. est créée ensemble déjà. Euh, j'ai en souvenir une des collaboratrices que j'ai recrutée sur un de mes derniers postes, qui a eu beaucoup de difficultés, on va dire, à prendre ses marques, à s'autoriser à faire des choses. Et elle a été assez surprise sur la manière dont je l'ai accompagnée parce que j'ai un peu poussé dans ses retranchements et je l'ai finalement, je vais oser le mot, je l'ai obligée à s'imposer, à me donner ses idées, à oser. Oui, je l'ai obligée à ça parce que, en fait, j'avais l'impression qu'elle me demandait l'autorisation pour tout, alors que moi, j'avais embauché pour qu'elle m'aide, en fait, à aller plus vite. Et au démarrage, on va dire, ça a duré une dizaine de jours. Tout ce qu'elle faisait, il fallait que je valide. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ok, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'on l'accompagne. Donc, elle a été assez surprise, hein. Je lui ai dit, moi, je t'apprendrai tout le métier, je te transmettrai toutes mes connaissances et toutes mes compétences. Donc, elle a eu un moment de recul
parce que visiblement dans son passé, elle n'a pas eu des managers partageurs, si je peux le dire Mhm. comme ça. Et je l'ai vraiment en fait bousculée en lui disant, écoute, ose. Si je t'ai recruté, c'est que j'ai senti que tu as des compétences, c'est que j'ai senti que tu étais capable. Ne me demande pas l'autorisation, en fait. Et en ça, je pense que, alors, si on peut appeler ça de l'innovation, peut-être, je ne sais pas, Ça peut être assez innovant comme posture de manager, oui, effectivement. mais c'est très efficace, en fait. C'est donner confiance en la personne. Et surtout, je lui ai dit, j'ai fait des erreurs, tu en feras. Et Mm. c'est pas grave. Enfin, je vais dire, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Alors, bien sûr, hein, on va les limiter, les erreurs. S'il y a vraiment des gros sujets sur lesquels il y a des gros doutes, bien sûr qu'il faut qu'on le travaille ensemble. Mais jusqu'à présent, tout ce que tu me demandes, tu sais faire. Je le sais. Et je l'ai Ça- tellement Mm. bousculé que Ouais. je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, je te donne 4 jours. Ah ouais, tu y allais fort, hein. Je suis allée très fort Elle parce qu'elle venait était d'arriver, là, elle venait capable. d'arriver. Ouais. Non, alors là, on a passé un peu de temps hein, avant que j'arrive à on va dire, à la limite de ma patience aussi, parce qu'on a une limite dans notre patience. Et en fait, on arrivait à la fin de sa première période d'essai. Euh, Oui, donc ça passe ou ça casse. En gros, c'était un peu sa dernière chance, hein, c'est ça? Exactement ce que je lui Ouais. ai dit. Je lui ai dit, Ouais. écoute, montre-moi que je ne me suis pas trompée et Quatre fais-toi jours. confiance. C'est bien 4 jours. Voilà. Donc, elle est arrivée le lendemain matin, elle m'a dit, écoute, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas arrêté de penser à ce que tu m'as dit, mais finalement, tu as bien fait. Ouais. Parce que je me rends compte qu'effectivement, je t'ai demandé, tout ce que je faisais, je te demandais ta validation pour tout. Et il y a eu vraiment un switch, c'est-à-dire du jour au lendemain, elle a Mm. changé d'attitude, elle a commencé à Mm. se poser, elle a commencé à prendre vraiment ses marques et à s'autoriser à prendre son poste. Mm. Ça. Et j'ai transmis ça, on va dire, aux managers avec qui je travaillais, qui avaient aussi dans leurs équipes des personnes qui étaient peut-être, c'est pas de la timidité, certaines sont effectivement timides, d'autres n'osent pas, d'autres se mettent à l'aise en se disant moi je prends pas de responsabilité comme ça c'est facile et en fait en expliquant aux managers certaines approches aussi du management participatif finalement hein, demander aux personnes de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont accepté de prendre un poste bah, pour moi c'est le basique. Alors après, moi je réfléchis, je me dis on peut peut-être pas faire ce genre de bousculade, enfin, on peut peut-être pas avoir ce comportement avec toute personne. Surtout que j'entends que dans tous les profils que tu exposes, le point commun, c'est peut-être le manque de confiance en soi. Donc il y a des personnes, les bousculer, ça va les aider, d'autres, ça va complètement les bloquer ou les Oui, braquer. Ou peut-être que du coup, alors elles se diront, bah non, c'est pas pour moi, si c'est comme ça que ça doit se passer, je suis pas prête. Enfin, ça peut être ouais, je ça suis hein, d'accord. aussi. Je suis d'accord, mais dans la bousculade, entre guillemets, j'insiste sur le fait que j'ai confiance en la personne et qu'elle a les Oui, compétences. oui, oui. C'est-à-dire que nous, on a eu des parents et des cultures, j'ai envie de dire, où on nous tapait sur les doigts quand ça n'allait pas et on nous faisait remarquer toujours quand ça n'allait pas. Moi, j'ai plutôt une approche très optimiste et très positive en faisant toujours remarquer ce qui fonctionne. Et Tu valorises les personnes, hein. Oui. absolument. Et mon management a été de faire des points hebdomadaires avec mes équipes. Hein. Alors, quelquefois, il y en a qui soufflent parce que une réunion d'1 heure toutes les semaines, ça peut paraître casse-pied. Mais en fait, j'avais une méthode d'ailleurs qui a été reprise par pas mal de mes collègues, un fichier très simple hein, où on avait les missions en cours, l'évolution, où est-ce qu'on en est dans la progression, etc. Et chaque semaine, le fait de dire bravo les filles, parce que j'avais une équipe de filles, bravo les filles, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, on y va, on continue, on avance. Bon, là, on a un peu de retard, on va rattraper, mais de commencer par dire bravo les filles, ça c'est fait, bah, je pense que ça aide à avoir confiance en soi. Bien Et sûr. ça aide effectivement à enfoncer le clou, si je peux le dire comme ça, sur si tu es dans mon équipe, c'est que, c'est que je t'ai choisi, ou pas d'ailleurs, mais
Mais si tu es toujours dans mon équipe, c'est que j'ai validé que tu sois toujours dans mon équipe. Et j'allais dire, Et, et réciproquement même, je pense. Il y a et un réciproquement, côté oui. double choix, quoi. Chacun s'est choisi, oui. Mais d'un autre côté, le fait de faire avancer ces équipes, c'est aussi, je pense à ça parce que au moment où tu dis et réciproquement, ça m'inspire. J'ai vu aussi partir des gens de mes équipes, mais je les ai vus partir pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, nous, en interne, la possibilité de les faire évoluer sur des postes où elles allaient grandir. Et, et ben, j'en ai vu partir pour prendre des postes pour grandir. Mm. Je les ai fait partir avec plaisir, entre guillemets, parce que Oui. c'était aussi la preuve que ça avait fonctionné et qu'elles avaient grandi avec moi et qu'elles étaient Mm. prêtes à passer l'étape suivante. Alors, même si ce n'était pas au sein de la structure, parce qu'on n'avait pas la capacité de le faire, Mm. bah, c'est très valorisant pour un manager aussi de le Mm. voir dans ce sens-là. Ouais, j'entends ce côté, soit tu les accompagnes à grandir, soit tu es complètement en accord que les personnes partent parce que justement elles vont grandir, parce qu'elles vont chercher quelque chose ailleurs et tu le prends pas personnellement. Mais c'est avec de l'humilité finalement que tu prends, OK, ben, il y a quelque chose que je peux pas leur apporter, c'est Exactement. chouette de pouvoir réagir comme ça, c'est sûr, hein, ouais. Hem, Ça me fait penser, à l'époque où on avait échangé, parce que c'était il y a quelques mois, où tu m'avais parlé du parallèle avec, les enfants, l'éducation des enfants. Alors, Le manager, oui, tu allais en tu lis parler? dans mes pensées. Non, mais parce que il y a vraiment ce truc-là qui est, accompagner et faire grandir. C'est pas une relation de parent à enfant, surtout pas d'ailleurs dans le management. Mais c'est toi qui vas me dire comment tu perçois, enfin, quel parallèle tu fais avec l'éducation des enfants? Alors, si je dois faire un parallèle, je ferai un parallèle dans le sens où d'abord la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est on ne fait pas des enfants pour soi. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça, je me rappelle. Ouais. Et c'est vrai que je le Ouais. transpose un peu avec mes équipes parce que moi, ma plus belle satisfaction, c'est de voir mes équipes grandir. Ma plus belle satisfaction, c'est de voir les réussites qu'on produit ensemble. Et effectivement, c'est de transmettre. Moi, j'adore transmettre, hein. J'ai aussi donné des cours dans des écoles. Enfin, voilà. Et le fait, finalement, de travailler en confiance, de transmettre son savoir, bah, je me rends compte que bah, les équipes sont assez fidèles malgré tout, parce qu'elles aiment ça, elles aiment apprendre, elles aiment prendre euh, de l'ampleur, on va dire, sur les postes. Et puis plus les personnes sont en place, moi, plus je délègue, parce qu'un bon manager, c'est aussi celui qui sait déléguer, Mmh mh. c'est celui Mmh. qui sait faire et qui ne fait pas à la place d'eux. Mmh. Donc, effectivement, moi, j'ai osé de temps en temps demander à mes équipes de prendre en charge des sujets. Alors, quelquefois, je l'ai fait en me disant, bon, allez, là c'est un challenge, là, c'est un pari, mais je sens que ça va être possible, que l'équipe va savoir le faire. Mmh. Et quand on donne des missions comme ça qui sortent un peu du cadre du poste en lui-même, hein, les petites missions annexes, ça permet d'avoir cette envie de venir au travail parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir simplement bah, la routine, le quotidien. Alors, comme tu disais tout à l'heure, ça ne peut pas être vrai pour tout le monde. Il y a des personnes dans les équipes qui sont bien dans leur cadre, qui ne veulent surtout pas en sortir. Et j'ai envie de dire, il en faut. Il faut Et de la oui. stabilité, il faut des gens sur qui on peut s'appuyer pour les mêmes choses, et c'est pas grave. Mais ces personnes-là, il faut aussi savoir, voilà, les valoriser, euh, écouter, être à l'écoute, en fait, de est-ce que j'ai envie de progresser, est-ce que j'ai envie d'évoluer, que ce soit en termes de hiérarchie, en termes de compétences, en termes Mmh. de responsabilité dans mon poste, et vraiment faire le choix de poser son énergie, j'ai envie de dire, là où il va y avoir un intérêt commun. Moi, j'ai eu dans le passé une personne qui me revient là à l'esprit, qui avait des compétences importantes, qui avait vraiment, on sentait vraiment que c'était quelqu'un qui pouvait prendre une responsabilité, un service. Et cette personne nous a toujours dit non. Non, j'ai pas envie.
Je n'ai pas envie parce que moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de m'occuper de mes enfants, on verra ça dans quelques années, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Merci de me faire confiance, mais non, je ne veux pas. Ben ça, je pense qu'il faut le respecter Il faut parce que, pouvoir, j'ai envie, je te coupe, mais il faut pouvoir aussi permettre à la personne qu'elle s'exprime. Parce que parfois, elle a même pas la parole pour dire non, en fait, ça me correspond pas. J'ai les compétences, mais ça me correspond pas. Pour entendre, comme tu dis, son besoin, hein. Juste, on arrive à la fin de cette interview, donc je me suis permise de te couper, mais je te laisse bien sûr. terminer quand même sur ce que tu voulais dire. Non, mais tu as très bien résumé, c'est-à-dire que je pense que si on veut parler de manager innovant pour revenir sur le sujet de départ, je pense que l'innovation doit se caractériser par l'échange et par la communication, mais dans les deux sens. C'est vraiment important. On entend souvent parler de communication descendante. Non, Mmh. quand on a une équipe, il faut que ce soit vraiment ouvert, transparent, s'écouter l'un l'autre. Et le rôle du manager, c'est aussi d'écouter son équipe. Bien sûr, il y a la performance, l'entreprise, elle a besoin d'avancer, et ça, il n'y a pas de Mmh. sujet là-dessus. Mais si on est vraiment en train de parler des humains qui composent les équipes, euh, faut les écouter. Il faut être à Mmh. l'écoute de leur ambition. J'ai travaillé dans une société qui disait the right person at the right place. Mmh. Ça, c'est aussi important. Moi, j'ai fait changer des personnes de poste parce qu'elles n'étaient pas dans le bon poste et on voyait, elles s'épanouissaient pas, pardon. Et donc, il y avait une performance qui était, bon, voilà, moyenne. Et le jour où on positionne cette personne-là sur le poste qui lui convient, ça explose dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, parce Mmh. que la personne est contente d'être là où elle est et qu'elle a les compétences qui correspondent, bien sûr, hein. Il ne suffit pas d'être content, hein. Après, ça demande aussi pas mal de psychologie de la part du manager. C'est-à-dire, voilà, il faut aussi qu'il ait développé des savoir-être, un bien-être avec lui-même. Enfin, moi, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire qu'en tant que manager, il faut pouvoir être dans cette écoute. Et d'ailleurs, je me permets juste de rebondir parce que sur les dernières interviews qu'il y a eu, j'aime bien parce qu'il y a des points communs forcément entre les interviewés. Il y avait Ghislain Morvan de chez Traiteur Grand qui parlait de l'écoute qu'il avait pu avoir pour restructurer son équipe. Et dernièrement, Vincent Lemaire qui parlait, bon, lui, il est conférencier humoriste en entreprise, mais pour les managers, donc c'était bon, très innovant pour le coup. Et un côté, il parlait beaucoup de co-responsabilité. Et c'est ça que tu exprimes. J'entends ce mélange des deux, c'est l'écoute et la co-responsabilité dans la communication. Et moi, là, je bois du petit lait parce que pour moi, la communication, c'est tellement la clé de relations épanouies au travail que derrière, tout est dit, quoi. Et non, Ouais. tout est peut-être pas dit parce que du coup, on va chercher à clôturer cette, cette interview. Et moi, en général, ce que je demande, c'est voilà, si tu avais une pépite ou qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois, aux managers actuels, soit qui cherchent à innover, soit voilà, si tu avais la pépite, tu vois, de ton expérience à leur transmettre. Ben, alors, ce que j'aurais envie de partager, c'est que mon approche, elle est la suivante. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours transmis à mes équipes également, c'est que ce soit en management, que ce soit dans n'importe quelle communication finalement, euh, je dirais qu'on ne doit jamais supposer qu'on a compris ce que l'autre veut nous dire et qu'on ne doit jamais supposer qu'il a compris ce que nous, on veut lui dire. Dans la communication, euh, ce qui est important, c'est de s'en assurer. Donc, ne pas supposer, s'en assurer, c'est-à-dire reformuler, poser des questions pour être sûr que ce qu'on se dit, on est bien sur la même longueur d'onde. Parce que les quiproquos, ça arrive très facilement. On est convaincu que l'autre a compris ce qu'on voulait transmettre et au final, pas vraiment. Et à l'inverse, on pense savoir ce que pensent nos collaborateurs. Non, on ne peut pas savoir. Il faut vraiment Ouais, s'en assurer. ouais. Voilà. C'est peut-être ça la clé finalement au moins une des clés qui va permettre d'avancer dans le bon sens et dans la même direction avec nos équipes. Voilà ce que je pourrais Bah, dire. super, super pépite. Merci de l'avoir partagé et surtout de transmettre l'expérience que tu as incarnée, parce que c'est pas juste de le dire, c'est que toi tu l'as vécu et tu as vu les résultats. Donc c'est un témoignage comme quoi ça fonctionne et c'est une vraie pépite, j'allais dire expérientielle, je sais pas si on dit ça. Voilà, Bah, avant simplement, le mot, c'est on va rare. le dire. Voilà, je choisis aussi. En tout cas, je te remercie infiniment, Fabienne, pour ce partage, pour ce temps ensemble sur le management innovant que je mets entre guillemets du coup. Et, Merci euh, à toi.
Et je vous remercie tous. Et n'hésitez pas à commenter donc, ou à réagir à cette vidéo, à la partager pour qu'un maximum de managers puissent bénéficier de ces motifs inspirants, de ces échanges inspirants. Pensez à vous abonner à la chaîne avec des oui et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir Fabienne. Au revoir.